La mentalité d'arriver. L'incapacité de continuer à apprendre. L'incapacité de continuer à s'améliorer. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. La mentalité d'arriver. Qu'y a-t-il à savoir de nouveau? Qu'y a-t-il à apprendre de nouveau? Pourquoi devrions-nous prier à nouveau? J'ai reçu la plus haute distinction. Savez-vous qu'on dit très souvent que, pour la plupart des diplômés, dès qu'ils obtiennent leur diplôme, leur capacité mentale commence à décliner parce que la pression d'apprendre n'y est plus et qu'ils cessent littéralement de grandir mentalement. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, il dit: si quelqu'un croit savoir quelque chose, la Bible dit qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Vous connaissez vraiment les vrais champions parce qu'ils ont toujours une personnalité discrète, toujours ouvert à l'apprentissage. L'homme est professeur, mais il écoute. Et même si ce que vous dites n'a pas de sens, il continue de vous écouter avec un cœur ouvert. L'une des façons de reconnaître les grandes personnes qui dureront est leur passion pour l'apprentissage continu. Elles apprennent des grands, elles apprennent des petits, elles apprennent de leurs collègues, elles apprennent de leurs supérieurs, elles apprennent de leurs subordonnés. Elles restent des étudiants pour la vie. L'école de la sagesse est une école où l'on n'est jamais diplômé. L'on n'est qu'admis. Le jour où vous êtes diplômé, vous tendez vers l'échec. La mentalité d'arriver. Le niveau de lumière, mesdames et messieurs, dont vous avez besoin pour exceller dans la vie et le destin, je vous le soumets par l'intégrité de l'écriture. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer quelques personnes qui ont excellé dans leur domaine et parfois, vous serez surpris par le niveau d'investissement intellectuel qu'elles ont fait et qu'elles continuent de faire, que ce soit dans le sport, la musique et le ministère, et ainsi de suite. Lorsque j'étudie, je reçois des messages très sincères des personnes. Oh, apôtre, merci de transformer nos vies et de faire ceci et cela. Et alors, je regarde et je souris. Je suis reconnaissant d'une part. Je regarde ma Bible en face et je continue de la lire. Parce que je vous l'ai appris, personne ne vous applaudit 2 fois pour avoir fait la même chose. Une fois que vous recevez des applaudissements pour un niveau de résultat, c'est tout. Si vous ne grandissez pas, vous ne recevrez plus d'applaudissements. La mentalité d'arriver. L'excellence d'hier sera toujours la médiocrité de demain. Il était une fois, avoir une machine à écrire était une percée. Si vous possédiez une machine à écrire, c'était la preuve que vous aviez réussi. Mais aujourd'hui, vous pouvez emballer des machines à écrire et les donner à quelqu'un et la personne vous insultera et vous les renverra. Que diriez-vous de Nokia 3310? Si je le prends et vous le donne aujourd'hui, je vous dis, je vous l'offre avec joie. Sauf si je vous dis que c'est un message prophétique que vous commencerez à entendre Dieu. Sinon, vous serez probablement en colère. Apôtre, veux-tu dire que je t'ai offensé? Pourquoi me donnes-tu ceci? Mais il fut un temps où les gens volaient pour l'avoir. Les gens mentaient pour l'avoir. L'excellence d'hier sera toujours la médiocrité de demain ou l'excellence d'aujourd'hui en fait. Alors, vous devez faire très attention. Notre monde est plein de gens qui vivent dans leur passé. Leur mentalité d'arrivée les a maintenus sur place alors que le monde va de l'avant. Et quand vous parlez, ils commencent à vous raconter des histoires d'hier. Il fut une époque où
J'étais la personne la plus brillante. L'es-tu maintenant? J'ai été la personne la plus intelligente. L'es-tu maintenant? À cette époque où j'étais celui qui interprétait pour T.L. Osborne. Que t'est-il arrivé maintenant? Célébrer hier au détriment de l'impact et des exploits d'aujourd'hui est un désastre. Votre hier ne devrait jamais être meilleur que votre aujourd'hui. Si je ne vous donnais que des histoires d'hier, un peu comme si Dieu ne travaille pas aujourd'hui, quelque chose ne va pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier, où l'avez-vous gardé pour que votre résultat ne se produise plus aujourd'hui? J'avais l'habitude de prier pour les malades hier. Dieu merci. Mais que se passe-t-il maintenant? Il y a toujours des gens malades aujourd'hui. J'enseignais hier. Job dit, « Oh, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. » Puis-je vous dire que vous ne manquiez jamais de témoignages, que la seule chose que vous avez, c'est le résultat d'hier. Je le répète, que vous ne manquiez jamais de témoignages, que vous ne pouvez pas dire aux gens ce que Dieu fait dans votre vie aujourd'hui. La seule chose que vous avez à dire, ce sont les choses qui se sont produites hier. J'étais riche, j'étais ouin, j'étais béni, j'étais sérieux. Non, la mentalité d'arriver. Les champions n'arrivent jamais. Ils sont conscients qu'il y a toujours plus de choses à faire. On reconnaît le caractère d'un champion par sa passion pour en savoir plus. Je suis passionné par la connaissance des choses et des domaines de mon ignorance. Et lorsque je trouve un domaine que je ne connais pas, je ne m'épargne pas. Je ne m'apitoie pas sur mon sort à cause de la fatigue. Je dois mettre fin à cette ignorance aussi vite que possible. Il y a quelque chose que nous appelons dans notre monde mentalité de champion local. Avez-vous entendu parler de ce genre de choses? Ou dans un groupe de médiocres, vous êtes le plus grand, peut-être le plus sage, peut-être le plus éclairé. Et ce cancer de la mentalité de champion local a détruit les prédicateurs, détruit les hommes d'affaires, détruit les grandes personnes, la mentalité d'arriver. Oh, ouvrez tel livre et la personne vous regarde. Je le connais déjà. J'en suis sûre. Et la façon dont la personne va développer le sujet. La personne qui parle n'a jamais guéri personne. Personne ne vous connaît. Aucune influence. Aucun pouvoir. Aucune grâce. Vous avez échoué dans presque tous les domaines de votre vie. Et très souvent, ceux qui échouent sont ceux qui commentent le destin. Ils peuvent commenter. Ils peuvent commenter. Avez-vous vu un groupe de milliardaires ou de millionnaires assis ensemble? Et avec tout le respect qui leur est dû, quelqu'un arrive au milieu d'eux et s'assoit. Et il pose une question à quelqu'un. Une question dont cet homme n'a aucune idée. Et il ne laisse pas les gens qui ont des résultats répondre. Pendant qu'il parle, il dit « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cela. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as ?» Vous voyez comment les gens se déshonorent dans la destinée? Les gens parlent d'onction. Et quelqu'un qui n'a aucune compréhension de la dynamique de l'onction fait des commentaires et se plaint et dit que ce n'est pas exactement comme ça. Et alors, ceux qui ont vraiment l'onction disent « Ok, nous écoutons » et vous dites juste des bêtises et vous vous embrouillez et vous vous ridiculisez. Alors, quand il est temps de le concrétiser, très souvent, il recule. Puisses-tu ne jamais avoir honte, dites Amen.
puisses-tu ne jamais avoir honte. Je bannis de ta vie la mentalité d'arriviste. Écoutez, ayez toujours le cœur d'un apprenant. Je vous enseigne la longévité. Qui imaginerait que la parole incarnée, le logo de Dieu, à l'âge de 12 ans, s'humilierait et irait au temple pour apprendre quoi? Des gens qu'il a créés? Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien de ce qui a été créé n'a été fait. Mais quand il est devenu un homme, par lui-même, il est allé au temple. Je suis sûre qu'il s'y est assis et les pharisiens enseignaient. Il y avait un tel qui était apparu à Moïse. Et il était comme, waouh, dites-moi plus à ce sujet. Et quand la lumière apparut, il dit, je suis celui qui suis. Et je suis lui-même étant là, écoutant et hochant la tête. Quelle humilité est plus grande que cela? Si Dieu peut s'asseoir pour apprendre en tant qu'homme, quiconque refuse de s'asseoir et apprendre à sacrifier son potentiel de croissance. Alléluia. Les champions apprennent. Ils apprennent tout le temps. Vous savez qu'un homme va durer dans la vie et le destin à cause de sa passion d'apprendre. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a donné un livre. Je pense que c'est une dame qui a écrit le livre et l'a mis comme cadeau parmi les cadeaux qu'ils m'ont offerts. Et je l'ai ouvert et j'ai regardé le livre. Et pour être honnête, c'était quelque chose à laquelle je ne semblais pas prêter attention. Mais le titre a attiré mon attention et j'ai dit « Waouh, c'est intéressant ». Et j'ai ouvert le livre et j'ai lu sur la personne. J'ai ouvert un chapitre que j'ai lu et j'ai été tellement bénie par cette dame. Je me souviens qu'une fois, je faisais des recherches sur un sujet particulier, histoire vraie. Et je suis tombée sur une vidéo de 5 à 10 minutes sur YouTube. Et je ne suis pas sûre qu'il y avait plus de 30 personnes qui suivaient cette personne. Et j'ai écouté ce que disait ce monsieur. Oh mon Dieu, c'était 5 minutes de sagesse profonde. Oui, seulement quelques personnes le suivaient et j'ai dit, je suis sûre que ce jeune homme doit certainement me connaître et ne saurait jamais que je fais partie de ceux qui ont bénéficié de son œuvre. Je suis sûre qu'il priera, oh Dieu, faites que je rencontre cet homme un jour, sans savoir que l'homme que vous priez de rencontrer a écouté votre vidéo de 5 minutes et a été béni par elle. Certains d'entre vous n'admettront jamais cela. Que vous êtes un grand homme et vous dites non, j'ai appris d'un petit enfant. Ah, c'est une piqûre pour votre ego. Vous dites non, je l'ai reçu du ciel. Qu'est-ce que ça vous prend de dire que vous avez appris? Est-ce que cela vous enlève votre onction? Où avez-vous appris à cuisiner ce bon repas? Vous savez, j'ai mon truc avec Dieu. Dites la vérité, il n'y a pas de quoi être embarrassé, mesdames et messieurs. Je suis allée chez quelqu'un et je l'ai vu. Vous pourriez dire, je les ai vus préparer du riz d'une manière que je n'avais pas connue. Et j'ai posé une question polie, ils m'ont enseigné. Point. Gloire à Dieu. Honneur au Saint. Pourquoi dire des mensonges? Un mensonge coûteux et inutile. Dites Amen. La mentalité d'arriver. Vous devez la combattre. C'est le cancer des grands hommes. Il est facile d'étudier quand vous n'êtes pas devenu. Il est facile d'étudier quand les hommes ne vous connaissent pas. Mais lorsque vous arrivez à un point où vos résultats sont clairs, pouvez-vous vous asseoir et écouter quelqu'un que vous avez formé et apprendre de lui? C'est l'un des plus grands désastres des hommes de Dieu. Si je ne prêche pas et je m'assois, il y a des fois où je vais prêcher à des réunions. Et peut-être il peut y avoir un grand nombre de prédicateurs qui prêchent avant moi et d'autres prédicateurs après moi. Si j'ai le temps, peu importe que j'ai formé la personne,
que nous soyons collègues, que ce soit un père, cela n'a pas d'importance. Une fois que la parole de Dieu est dite ou qu'il y a une plateforme pour dispenser la sagesse, je l'écoute attentivement. Si je ne peux rien apprendre, gloire à Dieu. Au moins, je n'ai pas perdu mon temps. Sommes-nous ensemble? Est-ce que nous apprenons la mentalité d'arriver? Quand vous trouvez ce que vous ne savez pas, humiliez-vous et apprenez. Humiliez-vous et apprenez. Humiliez-vous et apprenez. Rejetez la mentalité d'arriver. Et je vous ai enseigné que partout où vous voyez la grandeur, respectez-la. Quand vous voyez la grandeur, surtout quand vous y avez accès, respectez-la. Si j'ai l'honneur de rencontrer l'un de nos pères de la foi, le peu de temps pour la discussion, ce n'est pas le moment de commencer à faire des contributions. Non, cela ne veut pas dire que je suis ignorant. Il y a des choses que je sais, mais je me tais parce que il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et vous utilisez l'opportunité et posez des questions. Beaucoup d'entre vous auraient été plus sages si vous n'aviez pas perdu votre temps. Avez-vous vu des gens qui viennent pour le conseil et pendant les 15 minutes, ils vous enseignent. Ils s'asseyent et disent, eh bien, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Je veux vous dire que Dieu fonctionne avec moi d'une certaine manière. Chaque fois en janvier, février, il me parle. Donc, Dieu m'a dit. Et pourquoi êtes-vous ici? Vous me faites perdre mon temps et vous perdez le temps à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas ici pour écouter et apprendre. Et pendant qu'ils disent toutes ces choses, vous les avez scannés dans l'esprit. Vous les avez trouvés dans le besoin sur de nombreux points. Et pourtant, ils n'écoutent pas. Et à la fin, ils disent, eh bien, je viens de le sentir dans mon esprit. Ça vient toujours de temps en temps pour être en accord avec moi. Être en accord avec vous, partez d'ici. Vous n'êtes pas prêt à recevoir. Vous êtes dans le pétrin. Vous êtes endetté. Vous êtes confus. Vous êtes opprimé et vous dites être en accord avec vous. Est-ce que vous apprenez? La mentalité d'arriver. Donnez-vous toujours à l'apprentissage continu. 1 Timothée chapitre 4, versets 15 à 16. 1 Timothée 4, versets 15 à 16. Il dit, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Verset 16, il dit, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Que je n'arrive jamais en tant qu'homme de Dieu à un point où j'aurais l'impression d'être arrivé, d'avoir connu tous les mystères, d'avoir tout connu. Non. Le chemin de la victoire, la voie des champions est la voie de l'apprentissage continu. N'apprenez pas seulement des pairs, n'apprenez pas seulement des contemporains. Apprenez aussi, apprenez de tout le monde. Lorsqu'il s'agit de la connaissance, personne n'en a le monopole. Avez-vous entendu ce que je dis? Personne n'a le monopole de la connaissance.